François Caillé, président de l'UCHOM et président accessoirement de la société d'HLM de La Réunion. Donc je suis réunionnais, je viens de La Réunion. L'UCHOM, comme vous le savez probablement, est le rassemblement de tous les bailleurs sociaux de l'outre-mer français, dans l'ensemble des Drômes. Donc La Réunion en fait partie bien évidemment. Nous avons des adhérents partout dans tous les territoires ultramarins et l'UCHOM regroupe ces territoires au sein d'une même organisation de façon à porter notre parole, si possible la même pour tous. On est beaucoup plus fort quand on est unis, donc on essaie de porter la même et unique parole auprès de nos politiques français, qui font la politique dans nos territoires comme ils le font au niveau national. Donc à chaque fois, bien sûr, notre territoire c'est le logement social. Il s'est un petit peu élargi ces dernières années parce que maintenant, comme vous le savez sûrement, nous sommes aussi habilités à faire du logement intermédiaire. Mais globalement, quand même, notre rôle principal, c'est quand même le logement social. Et donc, le rôle de l'UCHOM, c'est de dire à nos élus, que ce soit l'Assemblée nationale ou le Sénat, que lorsqu'ils votent une loi qui concerne le logement social, il faut toujours qu'ils intègrent la dimension ultramarine. D'accord ? Parce que malheureusement ou heureusement, ça c'est la façon dont on voit les choses, mais heureusement ou malheureusement, c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Un drôme, c'est pas tout à fait l'hexagone, quoi. Mais si on peut appliquer, je dirais, à 80% les mêmes règles qu'au niveau national, on ne peut pas faire à 100%, c'est juste pas possible, parce qu'on est différents. Notre insularité, l'étroitesse de notre marché, notre histoire, etc., font qu'on ne peut pas appliquer. Donc il faut faire des ajustements qui nous soient profitables et qui nous permettent, nous, de nous en sortir le mieux possible. Voilà, donc c'est ça l'UCHOM. L'UCHOM apporte vraiment, c'est ça notre rôle, c'est vraiment amender en fait en quelque sorte toutes les nouvelles lois sur le logement, faire entendre la voix de l'outre-mer à Paris, faire comprendre à nos élus qui prennent des grandes décisions qui nous sommes, ce que nous souhaitons faire pour nos territoires, etc. Voilà notre combat. Donc, et ici, pourquoi nous avons voulu faire cette convention avec le conseil départemental, c'est pour deux raisons principales. La première, c'est que lorsque nous parlons au nom des bailleurs sociaux, c'est bien, nous avons une voix, et une voix unique, c'est parfait. Mais quand cette voix est accompagnée des élus locaux, on est plus fort. D'accord ? Donc, à partir du moment où on crée des liens avec le conseil départemental, peut-être demain avec le conseil régional, nous avons naturellement plus de chances d'être entendus au niveau national. Ça, c'est la première des raisons. Montrer que nous sommes unis. Pas uniquement le monde économique, en parenthèse pour faire simple, le monde économique, mais également le monde politique. Et politique, économique, nous avons la même vision pour nos territoires et nous défendons les mêmes intérêts. Voilà, ça c'est la première. La deuxième raison, c'est que nous avons, en discutant avec le conseil départemental, nous avons constaté qu'il y avait un déficit de formation des élus, qui était très fort. À juste titre, c'est tellement complexe, Vous savez comment la France est devenue une championne du monde du millefeuille administratif. Et donc c'est tellement complexe que les élus ne comprennent plus rien à ce qui se passe. Comment voulez-vous qu'ils prennent des décisions, qu'ils appliquent des choses, parce qu'ils n'ont pas compris de quoi on parlait. Donc notre rôle, là, au niveau de cette convention, nous sommes engagés à venir apporter cette formation aux élus locaux qu'ils n'ont pas aujourd'hui.